avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Quand un millonario entend une simple femme de ménage parler en arabe, et que toute sa vie bascule. Ethan Caldwell, 42 ans, milliardaire américain à la tête de Caldwell Industries, une multinationale reconnue dans l'aéronautique, vivait dans un monde de luxe, d'exigence et de solitude. Depuis la mort de sa mère, il n'avait jamais laissé personne s'approcher réellement de lui. Son immense villa sur les hauteurs de Westlake n'était fréquentée que par quelques employés triés sur le volet. Parmi eux, une jeune femme de ménage, Leila Anderson, 27 ans. Discrète, polie, toujours vêtue simplement, elle effectuait son travail sans un mot de plus que nécessaire. Pour Ethan, elle n'était qu'une présence silencieuse de plus dans sa maison vide. Jusqu'au jour où, en rentrant à l'improviste d'un voyage d'affaires, il la surprit en train de parler au téléphone, en arabe, avec une voix tremblante, presque brisée. Il ne comprit pas ce qu'elle disait, mais son ton, sa détresse, son urgence, tout cela l'arrêta net. Et c'est ce moment qui allait dévoiler un secret capable de faire trembler des familles, des fortunes, et même le gouvernement des États-Unis. Ethan n'était pas censé rentrer avant le lendemain. Mais son jet privé avait atterri plus tôt, et il avait décidé de revenir sans prévenir. La villa était plongée dans le calme, à peine éclairée par la lumière du couloir. C'est en passant près de la cuisine qu'il l'entendit. La voix de Leila. Pas la voix douce et posée qu'il connaissait. Non, un arabe rapide, haletant, rempli d'angoisse. Ethan s'arrêta derrière la porte entrebâillée. Elle disait en arabe. « Je t'en supplie, ne fais rien de dangereux, j'essaie encore, j'ai besoin de plus de temps, s'il découvre la vérité, tout sera terminé. » Elle pleurait. Et Ethan, ne comprenant pas la langue mais reconnaissant la douleur, sentit son cœur se serrer malgré lui. Lorsqu'elle raccrocha, il entra dans la pièce sans bruit. Leila sursauta, essuya ses joues, essaya de se recomposer. « Monsieur Caldwell. Je pensais que vous n'étiez pas là. » Ethan la fixait, troublé par ce qu'il venait d'entendre. « Leila, qui était-ce au téléphone ?» Elle baissa les yeux. « Personne d'important. Mon frère. » Vous pleuriez. Et vous parliez d'un danger. Que se passe-t-il ? Elle resta silencieuse, les lèvres tremblantes. Puis elle fit quelque chose qui choqua Ethan, elle se mit à genoux. « Je vous en supplie, ne me renvoyez pas. » Ethan sentit un frisson. Il comprit que cette femme cachait un secret bien plus lourd qu'il ne l'imaginait. Le lendemain, Ethan l'invita dans son bureau, chose qu'il n'avait jamais fait avec un employé de service. Leila, crispée, s'assit en face de lui, les mains tremblantes. « Leila, vous avez ma parole que je ne vous renverrai pas. Je veux juste comprendre. » Elle inspira profondément, puis, à voix basse, elle avoua. « Mon vrai nom n'est pas Leila Anderson. Je m'appelle Leila El Masri. Je suis fille d'un ancien diplomate américain et d'une mère syrienne. » Ethan fronça les sourcils. Elle continua. « Mon père a été assassiné il y a 2 ans. Et mon frère, Jason, a disparu après avoir découvert quelque chose en rapport avec sa mort. Depuis, je suis surveillée. J'ai changé d'identité pour me protéger. » Ethan sentit une tension monter dans sa poitrine. Ce n'était pas une simple histoire familiale. Il y avait autre chose. « Vous pensez que votre père a été tué ? Pourquoi ? » Leila hésita. Puis elle sortit un petit boîtier métallique de sa poche. « Voici la clé USB que mon père m'a confiée juste avant sa mort. Je ne l'ai jamais ouverte. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, elle devait aller uniquement à quelqu'un de puissant, quelqu'un capable de survivre à ce qu'elle révèle. » Elle leva les yeux vers Ethan. « Et c'est pour cela que j'ai choisi de travailler ici. Parce que vous êtes cet homme. » Ethan sentit le sol se dérober sous lui. Il venait de comprendre que la jeune femme de ménage qu'il ignorait jusqu'alors, tenait entre ses mains un secret capable de mettre en danger des vies, peut-être même la sienne. À minuit, seul dans son bureau, Ethan introduisit la clé USB dans son ordinateur. Le fichier principal s'ouvrit automatiquement, partie confidentielle déclassification interdite. Ethan cliqua.
Des documents défilèrent. Des noms. Des transactions. Des comptes offshore. Des contrats militaires corrompus reliant plusieurs hauts fonctionnaires américains à des ventes illégales d'armes au Moyen-Orient. Plus il lisait, plus le sang quittait son visage. Et soudain, un nom apparaît. Caldwell Industries. Son entreprise. Son empire. Ethan sentit son cœur s'arrêter. Un contrat signé par son propre frère, Marcus Caldwell, vice-directeur de la société. Un contrat impliquant des livraisons clandestines de drones à des groupes armés. Son frère utilisait leur entreprise familiale pour financer des opérations illégales. Et Leila. Leila avait été témoin, malgré elle, d'une vérité qui pouvait détruire les Caldwell. Il entendit alors un bruit derrière lui. Il se retourna. Leila était là, pâle, tremblante. Vous comprenez maintenant pourquoi ils ont tué mon père, et pourquoi mon frère est en danger. Ethan ferma les yeux. La vérité était plus qu'un choc. Elle était un coup de poignard. Le lendemain matin, Marcus Caldwell entra dans la villa, furieux. Ethan. Je sais que tu as ouvert cette clé. Donne-la-moi maintenant. Derrière lui, 2 hommes armés. Leila recula, terrorisée. Ethan se leva, calme, son regard glacial fixé sur son frère. Marcus, tu as trahi notre famille. Tu as tué un homme innocent. Et tu as mis cette jeune femme en danger. Marcus éclata de rire. Innocent? Son père était sur le point de tout révéler. Tu crois que le monde est blanc ou noir? Tu crois qu'on bâtit un empire sans faire des sacrifices? Ethan avança d'un pas. Il y a des sacrifices que je ne ferai jamais. Et vendre des armes à des criminels en fait partie. Marcus sortit son arme. Donne-moi la clé, ou je la tue. Leila tremblait. Mais Ethan se plaça devant elle. Si tu veux la toucher, il faudra me passer dessus. Le silence tomba. Les hommes armés hésitèrent. Marcus vit dans les yeux de son frère quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Une détermination absolue. Finalement, les hommes reculèrent. Marcus comprit qu'il avait perdu. Il s'enfuit, jurant qu'il reviendrait. Ethan se tourna vers Leila. Tu n'es plus seul. Je vais t'aider à retrouver ton frère. Et à faire tomber tous ceux qui ont détruit ta famille. Leila éclata en sanglots, cette fois dans ses bras. Ethan Caldwell, l'homme solitaire, venait de prendre une décision qui changerait à jamais sa vie. Et peut-être l'avenir du pays.